بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. Le hadith du bas du tableau où Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu rapport du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: trois personnes recevront une double récompense. Trois catégories de personnes recevront une double récompense. La première catégorie, c'est cette personne appartenant à la religion du livre qui a amené foi en son prophète et il a aussi amené foi en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, c'est cet esclave qui est dans la propriété d'un être humain lorsqu'il respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et il respecte aussi le droit de ses maîtres. Et la troisième catégorie de personnes, c'est cet homme qui est propriétaire d'une esclave avec laquelle il a une intimité. Il éduque cet esclave en lui donnant la meilleure des éducations, enseigne cet esclave par le meilleur des enseignements, puis libère cet esclave, se marie avec cette femme, alors il recevra de la part d'Allah de récompenses. Avant d'essayer de comprendre le sens des mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyons tout d'abord une très brève biographie de notre narrateur, Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Son surnom, il est connu du surnom de Abu Musa al-Ash'ari. Et son vrai nom est Abdullah ibn Qais. Son prénom est Abdullah et son père s'appelle Qais. De la tribu d'Ash'ar. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'habitait pas la Mecque ni Médine, mais au contraire, il habitait un autre pays que la péninsule arabe. Il s'est déplacé jusqu'à la Mecque et il a signé un pacte avec Saïd ibn al-As. Puis, après avoir fait ce pacte d'alliance avec Saïd ibn al-As, notre narrateur, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il est retourné dans son pays. Mais à son sujet, il y a une divergence parmi les savants. Certaines personnes disent que notre narrateur, Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il a fait l'hégire en direction du pays de Habsha, qui est encore connu sous le nom de l'Abyssinie. Et d'autres personnes disent qu'il n'a pas fait cette hégire. Il faut savoir que dans l'islam, il y a eu, ou plutôt deux hégirs sont reconnus dans l'islam. Le premier hégire, c'est l'hégire qui a été fait vers le pays de Habsha, l'Abyssinie. C'était
une immigration qui n'était pas obligatoire, les musulmans de la Mecque souffraient tellement des persécutions des non-musulmans de cette ville qu'ils ont demandé l'autorisation au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de quitter cette ville de Makkah pour aller trouver refuge ailleurs. Ils ont eu écho de ce pays de l'Abyssinie qui était dirigé par un roi qui était juste. Un roi qui suivait la religion chrétienne, de confession chrétienne, mais qui était juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son accord et ses compagnons se dirigèrent vers donc ce pays de Habsha. Ensuite, il y a eu le deuxième hijra qui est connu sous le nom de Hijrat, là où les musulmans ont eu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de quitter Makkah pour aller vers la ville de Médine, de Madina. Le deuxième hijra était un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mis à part certains cas exceptionnels, tous les musulmans se devaient de quitter Makkah pour aller vers Madina. Mais le premier hijra en direction de l'Abyssinie n'était pas obligatoire, c'était simplement une autorisation. C'est donc pour cela que certains compagnons ont préféré fuir Makkah et d'autres compagnons ont pensé qu'il était meilleur et préférable pour eux de rester à Makkah en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à propos de notre narrateur, Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an, la question se pose, est-il parti en Abyssinie ou pas? Donc, certaines personnes pensent qu'il est parti en Abyssinie. D'autres personnes se disent que non, il n'est pas parti en Abyssinie. La raison de cette divergence, elle est simple. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hijra en direction de Madina Munawwara, en direction de la ville de Médine, ils ont vu qu'à un moment donné, Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, qui lui avait fait l'hijra vers l'Abyssinie, était retourné avec les autres musulmans vers Madina Munawwara. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait l'hijra vers l'Abyssinie, lorsqu'ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Madina et que là-bas il vivait en paix, etc., alors ces musulmans, après un certain laps de temps passé dans ce pays, ils ont décidé de retourner vers la péninsule arabe, de retourner vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce groupe de musulmans était dirigé, si on veut, par Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, qui était très aimé du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il arriva à Madina Munawwara, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement content et heureux de le revoir, il est immédiatement parti faire l'accolade à Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an. Cette rencontre a eu lieu après une guerre, selon certaines narrations, la guerre de Khaybar. Et il dit que dans cette guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a partagé le butin. Mais seuls les combattants avaient droit de bénéficier de ce butin. Mis à part eux, mis à part les combattants, aucun musulman ne pouvait bénéficier du butin obtenu, mis à part les compagnons qui étaient avec Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, qui sont retournés d'Abyssinie. À eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donné une part. Vu qu'ils ont quitté, ils étaient nouveaux dans Madina, ils n'avaient rien, aucun bien en leur possession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de donner à ce groupe-là une partie du butin récolté lors de cette campagne. Mais lorsque Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, il est arrivé, les compagnons, ils ont vu qu'avec Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, il y avait aussi Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala an. Par rapport à cela, ils se sont dit que si Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an revient d'Abyssinie, donc tous les musulmans qui sont avec lui reviennent aussi de ce même pays. Et comme Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala an était avec eux, donc ils ont conclu que Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala an, il a fait aussi cet hijra vers l'Abyssinie. Mais la majorité des muhaddithines sont d'avis contraire. Ils disent que non, Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala an n'a pas fait l'hijra vers ce pays. En fait, après son passage à Makkah Mukarrama,
où il a accepté l'islam, il est retourné vers son pays. Et il n'a nullement pris la direction de Habsha, de l'Abyssinie. Mais il est resté donc dans son pays lorsqu'il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hijra vers Madina Munawwara. Il a lui aussi décidé de partir vers Madina Munawwara pour vivre avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit donc un bateau et en sa compagnie 50 personnes de sa tribu l'accompagnaient, plus ou moins 50 personnes. Mais en chemin, ils ont dû faire face à une tempête très forte. Et cette tempête était tellement forte que ce groupe qui était dirigé par Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ne pouvait plus continuer vers Madina Munawwara. Ils étaient obligés de s'arrêter, de faire un escale en Abyssinie, dans le pays de Habsha. Donc ils étaient obligés par rapport à la météo, par rapport au temps, par rapport à cette tempête, ils se sont vus obligés de s'arrêter un certain temps à Habsha afin d'attendre que cette tempête s'en aille et éventuellement faire les réparations qu'il fallait. Lorsqu'ils ont décidé de quitter cette terre de Habsha où ils étaient comme, si on veut, on va dire, ils étaient en transit pour un certain laps de temps, le temps que la météo s'améliore, lorsqu'ils ont pris cette décision de maintenant reprendre le bateau pour continuer le chemin vers Madina Munawwara, la coïncidence fut ainsi que Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an avait aussi décidé de voyager, de retourner vers Madina Munawwara en ce même jour. Donc comme ils devaient tous les deux aller vers Madina Munawwara et la date concordée, c'était une coïncidence que ces deux groupes-là devaient se rencontrer dans le voyage, ils ont continué le voyage en même temps, ils sont arrivés en même temps à Madina Munawwara. Mais le groupe de Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an revenait d'un Niger et le groupe de Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala an revenaient de leur propre pays. Ils ont fait un arrêt provisoire en Habsha, le temps que la météo permette de continuer le voyage. Donc par rapport à cela, cette divergence qui est faite, mais la majorité des muhaddithines disent qu'il n'a pas fait l'hijra vers Habsha. Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala parlait toujours juste. Ce qu'il disait était toujours véridique et il disait toujours les paroles qu'il fallait. Il ne disait jamais rien en plus ni rien en moins. Il n'exagérait pas dans ses paroles et ses paroles n'étaient jamais incomplètes. Il avait toujours la juste parole. C'est-à-dire, une personne justement pour qualifier ses paroles dit, cette personne s'appelait Lumad ibn Zubar. Il dit à propos de Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu que la parole de Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu était comme ce boucher. Un boucher, par l'expérience, lorsqu'il coupe sa viande, que ce soit avec un couteau ou bien avec une hachette, ou avec quel que soit l'ustensile qui sera utilisé, s'il décide de couper à ce niveau de la viande ou de l'os, il va toujours frapper au bon endroit. Un vrai boucher, un bon boucher, lorsqu'il coupe la viande, il coupe toujours du premier coup et il frappe toujours au bon endroit et du premier coup. Alors il compare la parole d'Hazrat Abu Musa al-Ash'ari avec ce boucher qui ne fait jamais d'erreur en coupant sa viande. Et Hazrat Abu Musa al-Ash'ari, sa parole était telle que lorsqu'il parlait, il n'y avait jamais d'erreur, ni d'exagération, ni de manque, ni de surplus et ni rien en moins. Là était l'une des qualités de Hazrat Abu Musa al-Ash'ari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande confiance